L'appel urgent de la Vierge Marie, un temps d'action et de prière. Salutations en Christ. Bienvenue sur notre chaîne, Les Dons de Dieu. Nous prions pour que vous passiez une journée bénie en Christ. Si vous trouvez ce message significatif, veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour rester informé de nos derniers contenus. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage et à écouter jusqu'à la toute fin. En ces temps turbulents, le message de la Vierge Marie est accompagné d'un sentiment indéniable d'urgence et d'un amour profond pour tous les enfants de Dieu. Le cœur profondément triste, elle nous parle de l'état désastreux du monde et de la nécessité d'une préparation spirituelle. Ces paroles ne sont pas seulement un appel, mais un avertissement divin, auquel nous devons prêter attention si nous voulons traverser les épreuves à venir. Marie nous appelle à faire attention, car nous vivons des temps critiques. Ce ne sont pas seulement les défis quotidiens de la vie, ce sont des moments décisifs qui exigent notre engagement spirituel total. Son message est clair, le monde change et nous devons nous préparer corps, esprit et âme. En particulier, elle nous exhorte à nous concentrer sur la prière, et en particulier sur le rosaire, comme arme contre les forces des ténèbres. Le rosaire est plus qu'un rituel, c'est un puissant voyage à travers les mystères de la vie du Christ qui renforce notre lien avec Dieu et fortifie notre âme. Grâce à cette dévotion, nous trouvons la protection divine, le réconfort et les conseils alors que nous faisons face aux bouleversements qui se profilent. Le message de Marie met l'accent sur la vigilance, une disponibilité spirituelle que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger. Des catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre et tempêtes se produisent déjà, et elle prévient qu'elles vont s'intensifier. Elle a spécifiquement pointé du doigt des pays comme l'Autriche, la Turquie, le Guatemala, le Mexique, le Costa Rica et l'Argentine, soulignant leur vulnérabilité et nous exhortant à prier pour ces nations, ainsi que pour le monde entier. Ces signes apocalyptiques sont destinés à nous éveiller à la gravité du moment. Sa tristesse est palpable lorsqu'elle réfléchit aux offenses commises contre son Fils, Jésus-Christ. Les conséquences de ces offenses ne tarderont pas à se faire sentir, et ce n'est que par la prière, le repentir et le renouveau spirituel que nous pourrons être protégés des tempêtes à venir. La Vierge Marie nous appelle à une vie de grâce, nous exhortant à rester fidèles aux commandements de Dieu, à recevoir régulièrement l'Eucharistie et à nous réconcilier avec Jésus par la confession. Ces sacrements sont notre armure dans la bataille à venir, nous offrant force et protection lorsque le monde physique s'effondrera autour de nous. Au cœur de son message se trouve la prière. La prière est notre refuge, notre lien avec le divin et notre arme la plus puissante contre le chaos qui se déroule dans le monde. La Vierge Marie nous appelle à prier avec ferveur, à demander son intercession et à rechercher la protection du Très-Haut. Par le rosaire, nous méditons sur les mystères sacrés de la vie du Christ et, ce faisant, nous renforçons notre foi et approfondissons notre relation avec Dieu. La prière n'est pas seulement un acte passif, c'est une participation active à la volonté de Dieu et un moyen par lequel nous pouvons recevoir la direction, la paix et la force divine. Comme nous le rappelle la Vierge Marie, le moment est venu de nous transformer. Les distractions du monde moderne, la technologie, le matérialisme et les pressions sociales nous éloignent souvent de notre véritable objectif spirituel. Si nous ne les contrôlons pas, ces distractions détourneront notre cœur du chemin de la justice. Marie nous appelle à résister à ces tentations et à revenir à une vie centrée sur la foi, l'amour et le service. Nous devons renouer avec Dieu par la prière et faire de notre croissance spirituelle une priorité au milieu du chaos croissant du monde. Son appel à la prière va au-delà des préoccupations individuelles. Elle nous encourage à prier pour les autres, à partager nos intentions et à nous rappeler que nous faisons partie d'une famille mondiale de foi. C'est dans l'unité que nous trouvons la force. En unissant nos prières, nous créons une force puissante qui peut transformer non seulement nos vies individuelles, mais le monde lui-même. Que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique ou n'importe où ailleurs sur cette planète, le message de Marie transcende les frontières. Elle appelle à la prière universelle de tous les croyants, pour la guérison et la protection du monde, et pour le salut de l'humanité. L'avertissement de Marie n'est pas un avertissement de peur, mais de préparation. Elle ne nous envoie pas dans les ténèbres sans espoir, elle nous donne la lumière dont nous avons besoin pour nous guider à travers les épreuves à venir. Par la prière, le repentir et une vie de grâce, nous pourrons endurer et sortir plus forts dans notre foi. Ce n'est pas un temps de passivité. C'est un temps d'engagement actif, d'approfondissement de notre relation avec Dieu et de soutien mutuel dans la prière et dans l'action. C'est maintenant le moment d'agir.
Marie nous appelle à nous élever dans la foi, à faire confiance à la protection de Dieu et à rester fermes dans notre engagement envers l'Évangile. Alors que nous avançons, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Marie, notre mère, est avec nous, veille sur nous et intercède en notre faveur. Elle nous appelle à vivre dans l'amour, à prier sans cesse et à nous préparer spirituellement et physiquement aux défis à venir. Merci de vous joindre à nous dans cette réflexion. Votre présence et votre participation donnent un sens et un but à ce voyage. Puissiez-vous trouver force et inspiration dans les paroles de la Vierge Marie, et que son message vous conduise à une foi plus profonde et à un plus grand courage. Jusqu'à la prochaine fois, restez unis dans la prière, car ensemble, nous pouvons affronter les épreuves à venir et en sortir victorieux dans l'amour du Christ. Nous sommes tous unis dans notre profond besoin de prière et de protection divine. En ces temps difficiles, le message de la Vierge Marie offre une profonde orientation spirituelle et une sagesse pratique. Elle nous invite à nous armer de sacramentaux comme le rosaire béni et les raisins, symboles de notre foi et de notre protection. Ces objets sacrés, consacrés par la grâce de Dieu, agissent comme de puissants rappels de sa présence dans nos vies, nous fournissant un bouclier contre les épreuves et les tribulations de la vie. Les raisins bénis, en particulier, ont une signification biblique, ils servent de moyens de subsistance et de symbole de la providence de Dieu en temps de famine et de crise. Grâce à ces outils simples mais profonds, on nous rappelle de faire confiance à la providence de Dieu, en particulier dans les moments de pénurie ou de difficulté. Au-delà des sacramentaux, les messages de Marie révèlent les épreuves inquiétantes qui attendent l'humanité. Elle parle de fléaux, de conflits et d'événements apocalyptiques qui mettront à l'épreuve la force des fidèles. Mais ces messages ne sont pas destinés à susciter la peur, il s'agit plutôt d'un appel à la vigilance spirituelle et à une foi inébranlable. Par la prière et la confiance en la protection divine, nous sommes assurés que la grâce de Dieu et l'intercession de Marie nous guideront dans les moments les plus sombres. L'appel de Marie va également au-delà de la survie individuelle, elle exhorte à l'unité et à la compassion collective. Dans un monde de plus en plus divisé, il est facile de tomber dans la peur et l'égoïsme. Cependant, Marie nous rappelle que la véritable force réside dans l'unité, vivre sans méchanceté ni division, et faire preuve d'amour et de bonté les uns envers les autres. Les défis à venir mettront à l'épreuve notre capacité à nous rassembler en un seul corps de foi, enracinés dans la prière et l'amour. Ce n'est que par cette unité que nous pourrons traverser les événements apocalyptiques qu'elle prédit. Au cœur du message de Marie se trouve la puissance du rosaire. Chaque grain, chaque prière, est un pas de plus vers Dieu, forgeant un lien profond avec d'autres qui, comme nous, sont unis dans leur cheminement spirituel. En priant, nous formons un réseau mondial de croyants, reliant les cœurs à travers les continents. Cette puissante chaîne de prière nous donne force et solidarité, nous rappelant que même face aux épreuves mondiales, nous ne sommes jamais seuls. Les messages de Marie mettent en lumière la profonde crise spirituelle et environnementale que traverse le monde. Elle parle non seulement de catastrophes naturelles, mais aussi de la décadence morale et de la confusion spirituelle qui imprègne la société et l'Église. Au milieu de ces défis, Marie nous exhorte à rester fermes dans notre foi, aussi accablant que le monde puisse paraître. Elle nous appelle à rejeter les distractions de la vie moderne et à nous recentrer sur notre véritable objectif, suivre la volonté de Dieu. Les événements apocalyptiques qu'elle prévoit ne sont pas seulement des calamités physiques, mais des épreuves spirituelles qui mettront à l'épreuve le cœur même de notre foi. Marie parle également avec inquiétude de l'état de l'Église aujourd'hui, en particulier avec les changements de la doctrine catholique sous la direction du pape François. Elle nous rappelle que le rôle de l'Église est de nous guider et qu'en ces temps d'incertitude, nous devons considérer ses enseignements comme un fondement de la vérité. Mais Marie nous met aussi en garde contre le péché collectif de l'humanité et contre le rôle de l'Église dans la demande de pardon et de renouveau. C'est un appel à examiner nos cœurs, à nous repentir et à nous aligner sur le dessein divin, alors que nous affrontons les épreuves qui nous attendent. En résumé, les messages de Marie sont un appel à l'action, restez vigilants, unis dans la prière et compatissants envers les autres. Grâce au pouvoir de la prière, en particulier du rosaire, nous sommes équipés pour affronter les tempêtes à venir, avec l'assurance que la protection de Dieu et les conseils de Marie nous aideront à les surmonter. Prenons ces paroles à cœur, approfondissons notre foi et renforçons notre lien en tant que communauté de croyants, prêts à affronter les défis qui façonneront notre avenir. L'appel urgent de la Vierge Marie à la réflexion, au pardon et à la force spirituelle en ces temps troublés,
la Vierge Marie appelle les fidèles à demander pardon au nom de l'humanité. Ce message est à la fois une invitation à une réflexion spirituelle plus profonde et un puissant appel à la repentance pour les péchés du monde. Alors que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus nombreux, de profondes questions se posent sur l'orientation de l'Église, notamment en ce qui concerne ses enseignements sur le péché, la confession et le chemin vers la véritable repentance. Si l'Église a toujours été une lumière directrice, offrant sagesse et direction spirituelle, le message de Marie nous invite à réfléchir à la façon dont elle remplit bien son rôle en ces temps critiques. Elle souligne en particulier la nécessité d'adhérer aux principes fondamentaux de la foi. Cela comprend le respect des commandements de Dieu, la réception régulière de l'Eucharistie et le maintien d'un état de grâce. Ce sont les pratiques fondamentales qui nous soutiendront dans les épreuves à venir, nous offrant une protection spirituelle et la force d'endurance. Le message de Marie reflète également la tension que ressentent de nombreux croyants face à l'évolution du leadership du pape François et aux changements modernes au sein de l'Église. Si certains considèrent que l'approche du pape visant à actualiser certains aspects de la doctrine catholique est essentielle pour s'adapter à un monde en mutation, d'autres craignent que de tels changements puissent diluer ou compromettre les enseignements fondamentaux de l'Église. Dans ce contexte, le message de Marie appelle les fidèles à rester ancrés dans les valeurs traditionnelles, nous exhortant à nous en tenir aux vérités intemporelles de notre foi, même si l'Église fait face à des changements potentiels dans la doctrine et la pratique. Le concept de péché collectif est également au cœur du message de Marie. Elle parle non seulement de repentir personnel, mais aussi de la nécessité pour l'Église de rechercher le pardon au nom de toute l'humanité. Cela implique de lutter contre les péchés sociétaux plus larges qui affligent notre monde, tels que la dégradation de l'environnement, l'injustice et l'inégalité. La Vierge Marie nous encourage à réfléchir sérieusement à ces questions, en reconnaissant que notre bien-être spirituel est inextricablement lié à la santé du monde qui nous entoure. Le message suggère que ces nouvelles formes de péché ne doivent pas être ignorées, car elles reflètent une crise morale plus profonde qui exige repentir, réconciliation et guérison. Au milieu de ces avertissements et de ces réflexions, Marie nous appelle à l'action. Elle nous invite à participer à des pratiques spirituelles clés qui renforceront notre foi et nous prépareront aux défis à venir. Au cœur de cela se trouve la prière, en particulier le Notre Père et l'Ave Maria qui servent d'outils puissants pour le renouveau spirituel personnel et collectif. Par la prière, nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu, à rechercher sa grâce et sa direction dans tous les aspects de notre vie. En vivant dans un état de grâce, nous pouvons nous protéger spirituellement, en affrontant les épreuves à venir avec force et espoir. Malgré la gravité de son message, les paroles de la Vierge Marie sont pleines d'amour, de compassion et de soins maternels. Elle nous rassure que, même dans les moments les plus sombres, son amour ne nous quittera jamais. Son souci pour toute l'humanité transparaît lorsqu'elle nous exhorte à faire confiance au plan divin de Dieu et à rechercher la réconciliation avec le Christ. Cet appel à la réconciliation n'est pas seulement une invitation adressée aux individus, mais à l'Église entière et au monde entier à revenir à une vie centrée sur la volonté de Dieu, à réparer notre relation avec lui et à renouveler notre engagement les uns envers les autres dans l'amour et la charité. Le message de Marie, bien qu'urgent, est en fin de compte un message d'espoir. Elle nous rappelle que par la prière, la foi et l'unité, nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. Les défis qui nous attendent peuvent être redoutables, mais ils ne sont pas insurmontables. Avec la protection de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons trouver la force de supporter tout ce qui nous attend. Ce message est un phare dans un monde de plus en plus assombri par les ténèbres, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appelés à être vigilants dans la prière, à rechercher le pardon et à vivre en harmonie les uns avec les autres alors que nous nous préparons aux épreuves de l'avenir. Alors que nous poursuivons ce voyage, tenons-nous fermement aux paroles de la Vierge Marie. Puissions-nous vivre une vie de grâce, de compassion et d'une foi inébranlable. Grâce à l'intercession de notre Sainte Mère, nous pouvons affronter les défis à venir avec courage, espoir et confiance dans la protection divine de Dieu. Ensemble, en tant que communauté de foi unie, nous pouvons trouver la paix et la force nécessaires pour supporter tout ce qui nous attend. Merci de faire partie de ce voyage partagé. Votre engagement et votre présence rendent cette exploration significative et percutante, et ensemble, nous pouvons nous rapprocher de l'espérance que Marie nous offre.